Mesdames et messieurs, en saluant la presse ici présente. Je remercie très sincèrement Sa Majesté le roi Mohamed VI ainsi que le chef du gouvernement marocain, cher Aziz, pour l'accueil qui m'a été réservé ici ainsi qu'à l'ensemble de la délégation française. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des ministres marocains et français présents pour la qualité des échanges de ce matin. La chaleur de votre hospitalité, monsieur le chef du gouvernement, en dit long de l'entente fraternelle qui nous unit et du bonheur que la France et le Maroc ont d'œuvrer ensemble au long cours. Alors bien sûr, il y a le football. Mais j'ai vu à Paris beaucoup de jeunes supporters porter à la fois le maillot de l'équipe de France et le drapeau du Maroc lors de notre quart de finale du mondial. Ou l'inverse, j'y vois là encore le symbole d'une amitié unique, faite, nous le disions tous les deux, d'un grand respect comme d'une vraie confiance. C'est donc pour moi un honneur tout particulier d'être aujourd'hui au Maroc pour y mener avec vous, monsieur le chef du gouvernement, cher Aziz, de consultations gouvernementales dans le cadre de cette 15e édition de la réunion dite de haut niveau. Nous nous réunissons aujourd'hui à la demande de nos chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République, Emmanuel Macron. Nous avons tous deux reçu un mandat clair, celui de veiller très scrupuleusement à ce que soient tenus les engagements pris lors de la visite d'État du président de la République au Maroc, on s'en souvient, en octobre 2024. Il nous a aussi été confié la mission de former de nouveaux projets et de veiller à leur mise en œuvre dans l'intérêt même de chacun de nos deux peuples, dans l'esprit du partenariat d'exception qui nous lie, vous l'avez rappelé. Nous avons chacun à cœur de faire de notre mieux pour que la visite d'État que Sa Majesté effectuera bientôt en France consacre cette ambition et lui donne tout son sens. C'est dans cette perspective, mesdames et messieurs, que ce matin, chacun des 12 ministres français qui m'accompagnent a travaillé avec son homologue marocain sur des sujets directs et concrets. Nous avons d'abord dressé un premier bilan de l'action voulue par les chefs d'État à l'automne 2024. Je peux dire ici qu'il est exceptionnellement positif dans tous les domaines, que ce soit l'industrie, l'énergie, la sécurité, la défense ou encore la culture, l'éducation et l'agriculture. Les accords signés à l'instant témoignent que nous sommes capables d'aller plus loin encore et de faire toujours mieux. S'agissant d'abord de l'essentiel, c'est-à-dire nos liens humains, nous faisons en sorte que les Français et les Marocains puissent échanger, circuler, travailler et s'associer au long cours. C'est le cœur de notre politique en matière de visa qui cherche à faciliter les mobilités circulaires entre ceux qui sont les forces vives de la relation franco-marocaine, les entrepreneurs, les étudiants, qui restent, vous le savez, le premier contingent d'étudiants étrangers en France. C'est bien sûr la coopération entre nos universités d'excellence et les programmes d'accompagnement des doctorants. C'est aussi tout le travail qui est mené pour valoriser l'apport de nos binationaux d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée et pour faire de la francophonie un accélérateur d'employabilité. Mais c'est aussi l'intérêt de nos deux peuples que nous œuvrons pour notre sécurité commune. Et je salue ici l'excellente coopération entre nos services contre le risque terroriste, le narcotrafic, le trafic d'êtres humains et les migrations irrégulières. Là encore, c'est la confiance qui nous permet d'être efficaces. Elle a permis d'aboutir ces dernières semaines, ces derniers jours, à des succès opérationnels sans précédent dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic grâce au travail conjoint de nos policiers et de nos magistrats. Nous travaillons à porter cette coopération encore plus haut dans les prochains mois avec la conclusion d'un accord sécuritaire global, cher Laurent Nunez. Nous organisons l'avenir aussi et portons d'ambitieux projets économiques qui créent de nouvelles synergies entre nos entreprises et nous permettent de continuer à intégrer le Maroc et la France dans les mêmes chaînes de valeur. C'est le cas dans les secteurs clés des transports, de l'énergie, des technologies de pointe, comme on a pu le voir ces derniers mois avec des investissements stratégiques de nos grands groupes ici au Maroc, mais aussi les multiples initiatives des petites et moyennes entreprises nombreuses qui travaillent ensemble de part et d'autre de la Méditerranée. C'est le cas encore des grands projets de connectivité énergétique, vous l'avez dit, entre l'Europe et l'Afrique du Nord, avec le lancement aujourd'hui d'un appel à manifestation d'intérêt en matière d'interconnexion électrique. Mesdames et messieurs, nous pouvons faire tout cela car nous savons qu'ensemble, nous sommes plus forts. La France se tient aux côtés du Maroc, loyalement et fidèlement. Nous savons
Monsieur le chef du gouvernement, l'importance cruciale que la question du Sahara revêt pour votre pays. Et vous savez la clarté de notre position. Le président de la République l'a exprimé dans sa lettre à Sa Majesté le Roi pour la fête du trône le 30 juillet 2024. Cette position, je le redis ici, est intangible. Elle ne variera pas et, comme vous le savez, nous en tirerons toutes les conséquences. Nous savons aussi l'importance centrale du continent africain pour chacun d'entre nous et l'intérêt que nous avons de nous y déployer ensemble, plus encore. Je veux donc remercier Sa Majesté de vous avoir délégué, Monsieur le chef du gouvernement, à Nairobi pour le nouveau sommet Afrique-France et de vous avoir adjoint une impressionnante délégation d'entrepreneurs. C'est un message que le président de la République a apprécié à sa juste valeur, tout comme il apprécie l'engagement du Maroc pour la paix et la sécurité au Sahel et partout en Afrique. Nous y sommes revenus ce matin avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Au fond, tout cela dit bien que la coopération franco-marocaine vit. La coopération franco-marocaine évolue. Cette coopération doit désormais changer d'échelle. Elle se nourrit du travail de nos gouvernements comme de la spontanéité des échanges entre nos citoyens et des affinités plus personnelles qui nous poussent toujours les uns vers les autres. La France et le Maroc agiront toujours ensemble, à l'heure où, il faut bien le dire, tout change très vite dans notre monde compliqué. Non par habitude, mais par choix et parce que nous savons pouvoir compter les uns sur les autres. C'est dans cet esprit que nous travaillons à l'élaboration d'un traité bilatéral entre nos deux pays. Le premier que la France signera avec un pays hors de l'Union européenne. Vous le savez, un comité de sages français et marocains y travaille en ce moment passionnément, avec l'ambition non pas seulement de célébrer notre amitié, mais aussi et surtout d'organiser notre avenir commun dans un cadre unique, stable, ambitieux et adapté aux défis des prochaines décennies. Mesdames et messieurs, Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, vous l'aurez compris, cette réunion de haut niveau d'aujourd'hui n'est pas un aboutissement et elle est beaucoup plus qu'une étape. Nous sommes dit ce matin, c'est, je le crois sincèrement, un moment charnière. Nos chefs d'État ont ouvert une nouvelle séquence. Aujourd'hui, nous lui avons donné un contenu à la hauteur de nos engagements et je m'en félicite et vous en remercie une nouvelle fois, Monsieur le chef du gouvernement, cher Aziz, Mesdames et Messieurs les ministres, ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué activement à la préparation de ces travaux. Merci beaucoup.